ce point, il peut vraiment paraître un petit peu bizarre. On nous l'a conseillé, mais il s'avère que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est de passer par Hello, aujourd'hui on va te dire pourquoi c'est à notre sens important de s'entourer d'autres freelances et surtout où les trouver. On va voir dans une première partie pourquoi il est important de ne pas rester seul. On va t'évoquer plusieurs points et ensuite dans une deuxième partie de voir comment tu peux trouver d'autres freelances avec lesquels tu pourras rester pour ne pas te sentir seul. Alors pourquoi c'est important de ne pas rester seul? Le premier point, et celui qu'on vient d'aborder, c'est pour éviter justement la solitude et l'isolement. Car oui, un des premiers fléaux pour les freelances ou les digital nomades, ça va être de se sentir isolé. En effet, tu peux très vite te sentir isolé quand tu es freelance ou digital nomade. Car oui, tu es chez toi, tu as énormément de boulot, tu vois pas les journées passer et il va être très difficile de croiser un de tes collègues si tu es chez toi toute la journée, à part à la limite ton chat qui vient miauler pour lui donner des croquettes. Du coup, le soir arrive, tu es fatigué de ta journée de boulot, tu vas pas forcément avoir envie de sortir et voir tes amis. Et donc tu peux très vite être isolé. Et l'isolement va nuire à ton équilibre, c'est pourquoi aujourd'hui on va te donner des tips pour éviter de te sentir seul. Le deuxième point est plus lié à l'aspect gain de compétences. Tu connais sûrement le fameux adage seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Donc rencontrer de nouvelles personnes, ça va te permettre d'aller plus vite sur tes projets, de pouvoir échanger, de pouvoir innover ensemble, de pouvoir se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Et en tout cas ça fait un bien fou de discuter avec des personnes qui vivent les mêmes choses que toi et discuter ensemble ça te permet de gagner de nouvelles compétences. Par exemple il nous arrive d'aller prendre un café avec d'autres freelances ou d'autres digital nomades ou un déjeuner. Et c'est vrai que tu peux leur poser toutes tes questions, dire ce qui te bloque et ils vont avoir parfois des réponses à tes questions. Ça aurait pu prendre des semaines, toi, tout seul, à trouver peut-être une solution. Et en fait, le fait de se retrouver à plusieurs et d'écouter leurs conseils, ça va vraiment t'aider. Une des clés de la réussite, clairement, c'est de communiquer, de ne pas rester enfermé sur toi-même. L'idée, ça va être de pouvoir communiquer avec d'autres personnes pour pouvoir avancer plus rapidement. Par exemple, nous, on a rejoint le Hub Nomade. C'est une initiative qui a été montée par Margot, dont on avait parlé dans la précédente vidéo. Donc, c'est un collectif de freelance nomades avec plusieurs compétences et qui permet d'atteindre des clients et de répondre à plusieurs de leurs problématiques. En te créant de nouveaux contacts, tu vas en plus t'offrir la possibilité de te créer de nouvelles opportunités. En effet, plus tu t'entoures, plus tu vas discuter de ce que tu fais autour de toi et plus tu vas te créer de nouvelles opportunités. Je pense par exemple à si tu es photographe, tu vas discuter avec un autre freelance de ce que tu fais. Et bien demain, si ce freelance en question a un client qui a besoin de photos, il va pouvoir penser à toi et donc te recommander. Du coup, ça va te permettre de te créer de nouveaux clients facilement. Du coup, on passe à la partie 2, comment trouver d'autres freelances ou d'autres digital nomades. La première chose que tu peux faire, c'est adhérer à un espace de coworking ou un espace de co-living. Donc là-bas, tu vas rencontrer beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent sur leurs projets. Et si tu es à l'étranger, par exemple, la plupart des gens viennent souvent seuls, donc ça va être beaucoup plus simple de faire du contact, contrairement à Paris où les gens ont déjà leurs amis. Donc tu vas arriver à parler avec ces personnes et créer un réseau. Eux, ils vont connaître des personnes, ils vont te présenter à d'autres personnes et de fil en aiguille, tu vas te créer un réel réseau et peut-être même rencontrer tes futurs clients. La deuxième solution, ça va être d'utiliser les réseaux sociaux. On pense par exemple à Facebook et Instagram. Nous à Bali par exemple, on a rencontré pas mal de personnes grâce à Instagram. Il suffisait en fait de leur envoyer un petit message privé en voyant qu'ils étaient dans la même ville que nous et ces gens-là ont été hyper ouverts et je pense que c'est un des points dont il ne faut pas avoir peur, c'est que les gens qui font comme toi, qui sont freelance ou digital nomades, ils sont très ouverts à la discussion, à rencontrer de nouvelles personnes. Et donc ces gens que tu vas rencontrer via les réseaux sociaux, souvent ils ont d'autres amis sur place ou d'autres connaissances. Et du coup, en fait, tu vas toi-même te créer ton propre réseau grâce à leur réseau ou intégrer un réseau de freelance déjà conçu. Ce qui est cool aussi, c'est que ces gens que tu vas rencontrer via les réseaux sociaux, ils ont aussi un réseau à eux. Tu vas pouvoir te greffer au leur ou rencontrer d'autres personnes. Et clairement, avoir un réseau, c'est ce qui va te permettre de te booster
de te créer de nouvelles opportunités et de te pousser vers le haut. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est revenu à Bali. Si tu nous suis sur Instagram, tu as dû voir que souvent on se fait des journées coworking avec d'autres digital nomades. Et c'est vrai que c'est quand même super cool parce qu'en même temps de travailler, on passe des bons moments. Donc si on a bien un conseil pour cette partie, c'est qu'il faut oser aborder les gens, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Sache que personne ne va t'envoyer chier si tu as envie de les rencontrer ou d'échanger sur son métier. Ce point, il peut vraiment paraître un petit peu bizarre. On nous l'a conseillé, mais il s'avère que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est de passer par des applications de rencontres. Oui, t'as bien entendu, mais on nous a parlé que certaines personnes allaient sur Tinder justement pas forcément pour ce à quoi c'est fait, mais pour se faire des nouvelles rencontres qui peuvent être amicales. Car oui, effectivement, rencontre ne veut pas dire rencontre amoureuse, et surtout à l'étranger, s'il y a des personnes qui se sentent seules, c'est beaucoup plus simple de devenir ami, car personne ne te connaît en fait sur ces applications, donc tu peux faire ça pour rencontrer de nouvelles personnes. Il y a une des applications, entre autres, qui s'appelle Bumble. Il y a même un onglet dédié pour en fait rencontrer des amis. Donc quand tu vas sur cet onglet, tu sais que les personnes que tu vas rencontrer, ça va être uniquement des rencontres amicales. Et la dernière façon pour rencontrer d'autres personnes qui font comme toi, ça va être de te rendre à des événements pour les entrepreneurs. En effet, on en parle souvent, mais en même temps, rien de tel pour rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que toi. En plus d'y apprendre plein de choses, de gagner en compétences ou de t'y former. D'ailleurs, on fait un petit rappel sur notre vidéo de la semaine dernière, pourquoi il est important de te former. Tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs qui seront ravis de faire également des rencontres. Un autre truc hyper cool, ça va être les entreprises qui organisent les voyages pour nomades digitaux. L'avantage, c'est que tout le voyage va être organisé. Toi, tu as juste à venir avec ton ordinateur, ton boulot, et après, tu vas avoir une véritable communauté autour de toi. Ouais, il y a par exemple Nomad House qui a été monté par Arthur Ité. On a fait une interview de lui, si tu veux, on te mettra le lien dans la description. Mais en gros, il sélectionne dans un pays une villa pour un mois et ensuite tu as juste à payer et tu as accès à cette communauté. Il y a d'autres boîtes qui vont un petit peu plus loin, comme Remotière par exemple, où en gros pendant un an, tu es avec une communauté de nomades digitaux et tous les mois, tu vas changer de pays. Pour cette dernière option, c'est vraiment cher, je crois que c'est de l'ordre de 3 000 € par mois, mais en gros, ils s'occupent de tout. Et toi, tu as juste à te poser, à travailler et profiter des pays en fait, où tu vas aller chaque mois. Voilà, c'était notre vidéo sur comment éviter la solitude quand tu es freelance ou digital nomade. Et comme d'habitude, n'hésite pas à nous mettre un like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la cloche des notifications, comme ça tu vas rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et tous les lundis aussi, on envoie un mail où on te donne une ressource, un tips et un outil numérique pour démarrer ta carrière de travailleur à distance. Donc le lien est dans la description. On te dit à très bientôt. Salut! Salut!